Bonjour et bienvenue dans FDT, ce qui signifie fan de téléphone, qui sera maintenant votre, j'ai envie de dire, émission quotidienne. Alors pour commencer aujourd'hui ce premier FDT, je vous propose une petite comparaison entre un iPhone 5 et un Samsung Galaxy S3. Alors, vous voyez, j'ai mes petites fiches et je vais noter chaque téléphone sur plusieurs critères. Je le ferai en comparaison. J'espère que vous serez nombreux à regarder. Alors, le vocal, donc les assistants vocaux, tout ça. L'autonomie, les photos, les couleurs disponibles, les applications et le petit supplément qui fait que vous pouvez l'acheter. Tout ça noté sur au total 50. C'est le téléphone qui a le plus de points qui donc l'emporte. Alors pour commencer avec le Samsung Galaxy S3. Niveau vocal, on a S-Voice. Alors S-Voice. Note, donc pour le vocal, c'est une note sur 10. Mais là franchement, je suis désolé pour Samsung, 5 sur 10 pour S-Voice. Voilà, c'était pas ça. À ce moment-là, il n'y avait que l'iPhone 4S qui était sorti. Ils ont voulu vite se réveiller, concurrencer Apple. C'est franchement raté. Ce qu'ils n'avaient peut-être pas remarqué eux-mêmes, c'est que Siri lui-même était raté. Ça valait peut-être le coup d'attendre un peu pour mieux faire cette technologie, pour la peaufiner un peu. En tout cas, c'était pas ça. Ensuite, donc vous verrez que c'est pas faible par rapport à Siri sur iPhone 5. Voilà, donc 5 sur 10 pour le vocal, c'est moyen. L'autonomie, alors, très grosse déception, 2 sur 5. Alors, ça sera donc toujours 2 sur 5. Pourquoi 2 sur 5? Encore une fois, je suis très déçu de ce Samsung Galaxy S. 1300 minutes annoncées. Ouais, sauf qu'il n'y a pas 1300. Et ça le fait pas. C'est comme ça, il n'y arrive pas. Et de loin. 700 minutes grand maximum pour un usage vraiment intensif, où vous n'arrêtez pas de jouer avec ou de faire je ne sais quoi. Voilà. Donc l'appareil photo. Donc une très bonne note, 8 sur 10, voilà, ça commence à faire bien. Franchement, c'est la meilleure note que je pourrais mettre à un appareil photo sur un smartphone, tant qu'il n'égalisera pas un petit appareil photo. Un petit appareil photo que vous achetez pas cher, vous fait du 14 mégapixels, je pense, à peu près. Là, ça en fait 8. Donc c'est pas encore ça. Mais sur un smartphone, c'est franchement une très bonne utilisation. 8 sur 10, voilà. C'est très très bien. Les couleurs, alors très très décevant. J'ai donné un 0 sur 5. Car il y a du bleu argenté et du blanc. Alors c'est très simple, hein. Franchement ils ont pas eu trop à se crever la tête. C'était loin des points faibles que je trouvais sur l'iPhone 4S. Et sur tout autre iPhone qui était sorti avant, il n'y a toujours eu que du blanc et du noir. C'était le moment de faire comme le Windows Phone, de faire comme les HTC, de faire comme d'autres Samsung, comme le Galaxy S qui existent en quelques milliers de couleurs. Non, bleu argenté blanc. Franchement, c'est décevant alors qu'ils avaient une bonne occasion de mettre un peu de couleur et de faire plus beau. Ensuite, les applications donc s'arrêtent sous Android, mais cette fois c'est un Android 4.0.0. Donc c'est le tout nouvel Android. Donc c'est Google Play, sauf pour vraiment les très vieux Android que là vous serez toujours sur de l'Android Market. Mais c'est bien quand même, il y a pas mal d'applications. On le sait, voilà. Moi j'aime beaucoup l'Android Market, je m'en sers au quotidien. J'ai un Samsung, moi-même, un Samsung Galaxy S. Voilà, c'est bien. Donc un 4 sur 5 pour cette version 4.0.0 de nouvelle Google Play. Ensuite,
Le supplément, donc c'est, j'ai envie de dire, le plus important, qui rajoute beaucoup de points à la note, qui peut en rajouter 15 points, et là il va en rajouter 15. C'est aussi simple que ça. Le supplément de ce Samsung Galaxy S3, c'est tout simplement la version Galaxy S3 Mini, qui est franchement superbe, très bien réussi, et surtout moins cher. C'est un avantage, sachant que ce Samsung Galaxy S3 de base en 16 Go coûte environ 540 €, un mini coûte à peu près 100 € de moins. Ça fait du bien au budget, surtout si on n'a pas franchement besoin de toutes les innovations, voilà. Et surtout, il existe avec pas mal de couleurs, 5 à 8 en fonction de la version que vous prenez. Alors pour moi, c'est un sur 10. Voilà, très très réussi. Samsung Galaxy S3 mini, très très long supplément. Un total donc de 34 sur 50 comme note, c'est très bien, c'est un très bon smartphone, ce Samsung Galaxy S3. Donc attention, est-ce que l'iPhone 5 va faire plus de 34 points sur 50? On va le voir très vite. D'ailleurs, on va le voir tout de suite même. Alors, même critère de sélection que ce Samsung Galaxy S3, avec déjà l'assistant vocal Siri qui a 4 points de plus que les Voice, 9 sur 10. Bravo Apple, bravo Apple. De grosses innovations par rapport à l'ancien Siri, même si, il faut bien l'avouer, il y a encore des bugs, c'est pour ça que c'est pas des sur 10, c'est peut-être un petit peu surnoté, mais voilà, c'est beaucoup plus réussi que ce premier Siri qui était disponible sur l'iPhone 4S, qui était une bêta. Maintenant, c'est la version complète de Siri qui marche pas encore parfaitement. On sait que c'est compliqué, les assistants vocales, tout ça, mais qui marche déjà mieux en français, car on savait que c'était meilleur en anglais, hein, Siri. Et voilà, il propose notamment de nouvelles choses, notamment d'ouvrir des applications qui ne sont pas innées, qui ne sont pas de base sur votre iPhone. Par exemple, vous téléchargez un jeu, vous pouvez lui demander d'ouvrir ce jeu. Alors qu'avant, vous lui demandez d'ouvrir Safari ou des applications comme ça sur le 4S, mais que les applications qui sont de base sur le téléphone. Donc ça, c'est grâce à iOS 6. Alors, autonomie, encore une fois, une grosse déception. Il fait environ 240 minutes. C'est encore moins qu'un Samsung Galaxy S3 en usage vraiment intensif. Alors, faut voir. Moi, j'ai peut-être un peu plus utilisé l'iPhone 5 que le Galaxy S3, car personnellement, moi, je connais moins le monde de l'iPhone, même si j'ai eu un 4S. Maintenant, ça fait quelques temps maintenant que je suis repassé à un Samsung. Alors, j'ai peut-être passé plus de temps sur l'iPhone, j'ai peut-être utilisé un peu plus. Alors, moi, je dirais que ça fait environ 400 minutes, mais c'est encore beaucoup moins que voilà, le Samsung Galaxy S3. Surtout qu'il y avait 8 heures d'annoncé, alors c'est un peu de l'arnaque, ces autonomies. Je mets un 2 sur 5. L'appareil photo 8 mégapixels, tout comme celui du Samsung Galaxy S3, obtient un très beau 7 sur 10. Pourquoi un 7 sur 10? Car j'en ai marre que Apple nous sorte quelque chose qui est déjà sur d'autres sortes de téléphones, sur d'autres sortes de smartphones, et qu'ils disent c'est une révolution. Le panorama, ça existe déjà sur d'autres téléphones. Et comme c'est la première fois qu'il y en a un sur un iPhone, ils font comme si l'iPhone était le seul smartphone et que donc il n'y a jamais eu de panorama avant. Mais il y a eu des panoramas chez des Samsung, chez des HTC, même chez des Nokia avant. Alors le panorama, c'est pas nouveau, ça leur fait perdre un point un peu ceux qui se vantent à ce point-là. Et donc voilà, et quand ils me font ça, ça me fait un peu penser au 3GS où ils avaient fait le grand copier-coller. C'est impressionnant quoi, vous prenez et un mot, vous le copiez, vous le collez sur un smartphone. C'était soi-disant tout nouveau, sauf que ça l'était déjà sur pas mal de Samsung, sur des HTC, sur tout ça. Alors voilà, c'est un peu ce qui fait perdre le point par rapport à Samsung. Par contre, les couleurs 4 sur 5, ça reste du blanc, ça reste du noir, mais la coque est très différente. On va en parler. Aluminium et vert. Donc c'est du bicolore, c'est du noir noir.
et c'est de l'ardoise. Donc c'est une couleur noire mais plus mat. Sinon, elle existe aussi en bleu. Il existe aussi en blanc, cet iPhone 5, je vous rassure, ceux qui n'aiment pas trop le noir. Et c'est avec de l'argenté. Voilà. Donc, c'est des couleurs qui changent un peu, contrairement à Samsung Galaxy S3 qui a les mêmes couleurs qu'avant. Ensuite, les applications, c'est toujours le fameux App Store légèrement modifié. Voilà, vous avez toujours le système horizontal, mais il faut aller dans un menu pour le trouver. Mais il y a beaucoup plus d'applications encore que sur l'Android Market ou le Google Play. Alors 5 sur 5, ce n'est qu'un petit point de plus qui le rattrape sur l'appareil photo pour cet iPhone. Le supplément, enfin, Apple nous sort de bons écouteurs. Vous savez, c'est ces écouteurs qui sont censés aller dans la taille de toutes les oreilles, dans le creux, pardon, de toutes les oreilles. Franchement, moi, je sais pas. Ça va dans toutes les oreilles, mais il y a vraiment une bonne audio. C'est rassurant parce que franchement, ils nous donnaient des choses pourries. Mais alors, pourries, l'écouteur avant, chez Apple. Alors, c'est pas encore parfait. C'est pas un supplément. Normalement, ça, vous le trouvez sur n'importe quel smartphone, des bons écouteurs. Voilà. Donc, un 13 sur 15. C'est déjà bien pour un supplément. Et donc, le total, vous l'aurez compris, de cet iPhone 5 est de 40 sur 50. C'est donc l'iPhone 5 qui l'emporte. Alors, voilà. Les deux sont de très bons smartphones. Mais, quelque part, j'ai envie de dire, l'iPhone 5, c'est l'iPhone 5. Le Samsung, c'est le Samsung. À partir de là, si vous avez l'argent pour un iPhone 5, moi je dirais prenez un iPhone 5. Mais si vraiment vous n'avez pas besoin d'avoir un Siri beaucoup meilleur, que vous allez peut-être même pas vous servir d'un Android sur Samsung, ou d'une autonomie exceptionnelle, si c'est juste pour dire j'ai le dernier smartphone, voilà, à ce moment-là prenez un Samsung Galaxy S3, c'est moins cher, et c'est quand même un bon téléphone, c'est un smartphone, voilà, c'est actif, c'est le principal. Voilà, donc je pense que j'ai à peu près tout dit. Dernière petite précision sur cet iPhone 5, il marche sur iOS 6.0.0, bien qu'une mise à jour sur iOS.6.0.2 serait à attendre dans quelques temps. Alors voilà, si vous achetez votre iPhone 5 bientôt, vous pourrez peut-être bénéficier de l'iOS 6.0.2. Voilà, ça serait bien, mais bon, voilà. Et donc, la deuxième petite précision sur cet iPhone 5, il faut avoir une puce nano SIM que vous pouvez commander de 1 à 10 euros chez votre opérateur. Donc, une nano SIM, hein, c'est tout petit, c'est pour réduire un peu l'iPhone. D'ailleurs, le poids a vraiment été minimisé sur cet iPhone, voilà. Donc, c'était encore pour minimiser. Voilà, donc, comme c'est tellement léger que votre opérateur vous l'enverra sous 2 jours. Moi, j'ai reçu même en un jour, en prenant un simple Colissimo. Voilà, donc, franchement, pas un inconvénient de taille. Mais c'est sûr que vous ne pouvez pas utiliser votre micro SIM, mais quelque part, c'est peut-être l'opportunité de changer d'opérateur si vous en avez marre de votre opérateur. Voilà, c'était ce premier FDT74. Voilà, et donc là c'était un petit truc rapide, mais bientôt il y aura des chroniqueurs avec moi, tout ça, pour vous présenter mieux chaque téléphone. Et d'autres sujets ayant rapport avec les marques de téléphone et d'autres. Voilà, super, je pense pour cette première émission, j'espère que vous serez nombreux. On se retrouve bientôt. Au revoir.